Te sens-tu jamais méprisé? Ce type de mépris qui n'est pas exprimé à voix haute mais que tu ressens dans les regards, dans les gestes, dans le silence chargé de jugement. C'est comme un bruit de fond qui tente de te déséquilibrer, mais voici la clé. Cela n'affecte que si tu lui donnes du pouvoir. Aujourd'hui, nous ne nous plaindrons pas ni ne chercherons de validation. Aujourd'hui, nous allons prendre ce mépris et le transformer en quelque chose de bien plus grand, en force silencieuse. Je te propose 8 actions qui non seulement maintiendront ta sérénité, mais feront aussi vaciller ceux qui tentent de te regarder de haut. Le secret réside dans le stoïcisme. Cette sagesse ancienne nous enseigne que tu n'as pas besoin de crier pour démontrer ta force. Avec calme, sérénité et une touche d'ingéniosité, tu peux transformer n'importe quel mépris en ta motivation silencieuse. Car soyons honnêtes, rien ne désarme plus une critique que de voir sa cible imperturbable. Oses-tu prendre ce tournant? Je te promets que la dernière action changera complètement ta perspective. Commençons. 1. La tranquillité est ta meilleure arme. As-tu déjà remarqué que la vie ressemble parfois à une intense partie d'échecs où les pièces sont nos émotions et les autres, ces adversaires qui tentent de nous faire quitter nos sièges? La meilleure stratégie? Maîtriser ton esprit. Car quand tout autour de toi semble chaotique, la tranquillité est ton arme secrète, ton avantage stratégique. Imagine cela. Tu es en réunion, et quelqu'un lance des commentaires sarcastiques sur ton travail, comme s'il s'agissait de fléchettes lancées avec précision. Que fais-tu? La réaction la plus commune serait de te défendre ou de te sentir blessé, n'est-ce pas? Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Au lieu de réagir, imagine-toi comme un chêne solide, immuable, laissant passer les vents de la critique sans te renverser. C'est cela, la vraie force. La tranquillité n'est pas juste être calme quand tout va bien, c'est une pratique quotidienne, comme entraîner un muscle. C'est apprendre à gérer tes émotions même quand les choses se compliquent. L'astuce? Quand tu sens que la pression te submerge, essaie cet exercice simple. Inspire profondément, retiens ta respiration un instant, puis expire comme si tu libérais tout ce dont tu n'as pas besoin. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de ton esprit. Pense à ces moments difficiles comme à une symphonie désordonnée. Tu es le chef d'orchestre qui, malgré le bruit, continue de marquer le rythme de sa vie. 2. Améliore ce en quoi tu es bon. As-tu déjà remarqué combien de fois quelqu'un t'a regardé comme si tu avais quelque chose d'absurde sur la tête? Comme si, au lieu d'idées ou de potentiel, il n'y avait qu'une salade mal faite? Ces regards méprisants, ces commentaires chargés de dédain sont comme de petites étincelles. Et c'est à toi de choisir si tu les utilises pour allumer ton moteur ou si tu laisses éteindre ton envie. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de crucial. Ne cherche pas la vengeance, cherche à t'améliorer. Fais du mépris un tremplin. Pense à ta vie comme à un jeu vidéo. Chaque fois que quelqu'un te sous-estime ou dit que tu ne peux pas, tu ne perds pas de vie, tu gagnes des points. Des points que tu peux investir en toi, dans ce que tu fais bien, dans ce qui te passionne. Regarde, si quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, prends ce commentaire comme s'il s'agissait d'essence. Que vas-tu faire? Rester là avec le feu éteint ou l'utiliser pour allumer la flamme de ton potentiel? Pense à tes talents. Peut-être es-tu un bon communicateur, un artiste avec des idées géniales, ou quelqu'un qui a un don spécial pour résoudre les problèmes. Quoi qu'il en soit, il est temps de te concentrer là-dessus. Je te le dis clairement. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur de la critique. Bien sûr que ça fait mal, mais tu peux transformer cette douleur en ta feuille de route. Fais ceci, prends un papier et écris tes forces. Maintenant, confronte-toi. Tu seras surpris de voir comment ces mots négatifs perdent leur force quand tu les compares à ce que tu peux vraiment accomplir. Tu sais quoi? Il n'y a rien de plus puissant que la vengeance, la croissance. Redirige ton énergie. Sois honnête avec toi-même. Est-il plus satisfaisant de leur prouver qu'ils avaient tort ou de rester bloqué à penser à comment leur rendre le coup? Parce que crois-moi, il n'y a pas de coup plus fort que le succès silencieux. Chaque pas que tu fais vers ton développement personnel est comme une vague qui secoue le bateau de ceux qui doutaient de toi. Aujourd'hui, ils te regardent avec mépris, mais demain, quand ils verront tes réalisations, ils réaliseront qu'ils t'ont sous-estimé. Tu n'as rien besoin de dire, tu n'as pas besoin de crier ton succès, vis-le simplement. 3e, n'accepte pas moins que ce que tu mérites. T'es-tu jamais arrêté pour penser à ce que tu mérites vraiment? Dans un monde où la médiocrité semble être la norme, élever tes standards n'est pas juste une option, c'est une nécessité. La vie est un théâtre,
et tu en es le réalisateur. Si tu laisses d'autres écrire le scénario, prépare-toi à un film à petit budget rempli de scènes ennuyeuses et de dialogues prévisibles. Au lieu de cela, commence à écrire ton propre scénario. Imagine pour un instant que tu es un stoïcien, comme les sages de l'Antiquité qui savaient ce qu'ils valaient. Ils ne parlèrent pas seulement de connaissance de soi, mais enseignaient aussi à rejeter tout ce qui n'était pas aligné avec leurs valeurs. Le vrai pouvoir n'est pas dans le cri, ni dans le drame. La vraie force est dans le calme, dans la sécurité de savoir ce que tu vaux, sans avoir besoin que personne d'autre le valide. Considère tes amitiés, par exemple. Te sens-tu constamment méprisé? La relation est-elle pleine de critiques déguisées en blagues ou en sarcasme? Si c'est le cas, pourquoi continuer dans ce bateau qui coule? Élève tes standards, entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui t'aident à être meilleur. Tu seras surpris de voir comment cela non seulement élève ta qualité de vie, mais envoie aussi un message clair. Tu n'as pas de temps pour des relations qui te drainent. Bien sûr, ce chemin n'est pas facile. Parfois, élever tes standards signifie affronter la solitude. C'est comme quand tu arrêtes de manger de la malbouffe. Au début, tu te sens perdu comme un naufragé dans un océan de salade. Mais avec le temps, tu commences à remarquer la différence. Ton énergie augmente, ton bien-être s'améliore, et le plus important, tu te sens plus toi-même. Cette gêne initiale n'est qu'un signe de croissance. Élever tes standards n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte d'auto-évaluation. N'accepte pas moins que ce que tu mérites. Entoure-toi de personnes qui reconnaissent ta valeur et cherche des situations qui te mettent au défi et te font grandir. Parfois, tu dois juste faire un pas en arrière, observer et décider ce que tu veux vraiment pour ta vie. Avec un peu de courage et de détermination, tu peux commencer à créer la vie que tu mérites. 4e. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque. La recherche constante de validation est comme courir après un mirage dans le désert. Cela t'épuise mais ne t'apporte jamais de satisfaction. Et dans ce monde rempli de réseaux sociaux, de likes et de commentaires, il semble que nous soyons piégés par le besoin de l'approbation des autres, comme si cela nous rendait plus réels. Mais et si je te disais que tu possèdes déjà tout ce qu'il faut en toi pour être suffisant, sans attendre que les autres le valident? Imagine que tu es un arbre au milieu d'une tempête. Même si les vents tentent de te renverser, l'arbre reste solide, grandissant avec ses racines profondément ancrées dans la terre. Toi aussi, tu peux être cet arbre. Arrête de chercher l'approbation externe et commence à te concentrer sur tes propres racines, sur ce qui te fait vraiment te sentir bien avec toi-même. La vraie force ne réside pas dans les opinions des autres, mais dans ta capacité à être toi-même, sans que personne d'autre ne le détermine. D'ailleurs, as-tu entendu cette phrase « Le silence est d'or » C'est vrai, et cela peut être ton meilleur allié. Au lieu de dépenser ton énergie à prouver aux autres que tu fais bien, laisse tes actions parler pour toi. Imagine que tu es un phare dans l'obscurité, éclairant ton chemin pendant que d'autres tentent d'éteindre ta lumière avec leurs critiques. Qu'ils te regardent, qu'ils parlent, mais toi, continue, car tu le fais pour toi, et pour toi seul. Souviens-toi de ce que disait Sénèque. La vie ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu penses de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de chercher la validation à l'extérieur, regarde à l'intérieur. Là se trouve la vraie force, celle qui ne vacille pas face au jugement, celle qui reste ferme, indépendante de ce que pensent les autres. Tu es suffisant. Et si jamais tu en doutes, rappelle-toi que l'applaudissement qui compte vraiment est celui qui vient de toi-même. 5e. Entoure-toi de personnes qui te valorisent. C'est curieux comme parfois nous nous retrouvons entourés de gens qui non seulement ne nous aident pas à grandir, mais qui, volontairement ou non, nous maintiennent dans un cycle de médiocrité. C'est comme si tu essayais de nager à contre-courant tout le temps, pendant qu'ils te tiennent en place là où tu ne peux pas avancer. Ta vie est comme un jardin, et les personnes que tu choisis d'entourer sont les graines que tu décides de planter. Si tu choisis de semer de mauvaises herbes, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un champ de belles fleurs pousse. Alors pourquoi ne pas choisir de t'entourer de ceux qui, comme les fleurs, t'inspirent, te valorisent et t'aident à grandir? C'est vrai, ce conseil peut ressembler à quelque chose que tu lirais dans un livre de développement personnel bon marché, mais il est plus profond qu'il n'y paraît. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre attention doit se concentrer sur ce qui importe vraiment. Les relations authentiques, celles qui te nourrissent, sont comme le soleil qui donne vie à ton jardin. Sans elles, tout se flétrit. Et que faire de ceux qui ne te valorisent pas?
Parfois, les ignorer ne suffit pas, il faut faire plus. Fais trembler ceux qui te méprisent avec ta propre paix et croissance. C'est comme un arbre robuste qui reste ferme face à un vent hurricané, tandis que ceux qui te critiquent deviennent simplement un bruit de fond. Les racines profondes dans des relations positives te donnent la stabilité nécessaire pour résister aux tempêtes. Entoure-toi de personnes qui te valorisent, non seulement parce que cela te fera du bien, mais parce que c'est essentiel pour créer une vie plus riche, plus pleine et plus significative. Les relations authentiques te nourrissent, t'inspirent et, le plus important, t'aident à être la meilleure version de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui ne t'apprécie pas, souviens-toi que la vie est trop courte pour perdre du temps avec ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur. 6. Transforme l'adversité en apprentissage. Parfois la vie te lance des regards froids, comme si certaines personnes pratiquaient l'art du mépris comme leur passe-temps favori. Ces regards qui en disent plus que 1000 mots, ceux qui te transpercent et te laissent ce sentiment de ne pas être assez. Mais et si je te disais qu'au lieu de permettre que ces moments te blessent, tu peux les transformer en carburant qui propulse ton évolution personnelle. Imagine-toi dans un concours de talent, mais au lieu d'être sur scène en montrant ce que tu sais faire, tu es dans la première rangée, observant comment les autres s'efforcent, s'exposent et compétitionnent. La vie est souvent ainsi. Au lieu d'être le clown de la piste, tu peux choisir d'être un spectateur attentif, apprenant, absorbant chaque leçon, chaque regard de mépris comme un rappel que ce qui est véritablement important est à l'intérieur de toi. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de ce que les autres pensent de nous. Nos sentiments, nos réactions, sont uniquement les nôtres. Quand quelqu'un te méprise, c'est comme s'il te lançait une pierre. Et toi, tu décides si tu l'utilises pour construire un mur ou pour créer un marchepied vers quelque chose de plus grand. La vraie grandeur n'a pas besoin de faire du bruit. Dans les petites actions que tu réalises en silence, là réside le véritable pouvoir. La résilience silencieuse est cette force interne qui ne crie pas toujours. Souvent elle murmure, se déplace avec calme, reste ferme comme un arbre qui continue de croître malgré les tempêtes. Pense à cela comme à une stratégie simple. Chaque fois que tu fais face au mépris ou à la critique, au lieu de réagir avec colère, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette situation. Cette critique que te lance ton collègue de travail et qui semble personnelle peut être une opportunité pour t'améliorer. Ce regard méprisant d'un membre de ta famille peut être un signal pour te rappeler ta valeur dans ta vie. La clé est d'apprendre à voir chaque défi comme une leçon. Chaque obstacle qui se croise sur ton chemin n'est qu'une opportunité déguisée. Et le plus important, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce voyage est uniquement le tien. Alors, continue de grandir en silence. Utilise ces moments de mépris comme le carburant pour ton apprentissage et ton évolution. Fais-le si bien qu'à la fin, ceux qui t'ont autrefois moqué seront les premiers à t'admirer. Souviens-toi, la résilience n'est pas juste un beau mot, c'est une pratique quotidienne. Avec chaque regard de mépris que tu reçois, transforme cette énergie en quelque chose qui te rend plus fort, plus sage. 7. Laisse tes mouvements parler. Dans ce monde où le bruit semble être constant, où tous veulent être entendus, vus, et où l'ego crie pour attirer l'attention, peut-être est-il temps de prendre une route différente. Une route plus silencieuse mais beaucoup plus puissante. Je parle de laisser tes actions parler pour toi. Imagine que tu es entouré de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de se vanter de leur réussite, leurs victoires, leurs exploits. Tous compétitionnent pour l'applaudissement, cherchant à se démarquer à tout prix. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire partie de ce tumulte. Comme une rivière qui coule en silence, qui n'a pas besoin de faire de bruit pour éroder la roche la plus dure, toi aussi, tu peux te déplacer avec un but, sans fanfaronner, sans avoir besoin de montrer ce que tu fais. Car la vraie force n'est pas dans le bruit, mais dans le calme avec lequel tu avances. Le stoïcisme nous enseigne une vérité que peu comprennent. Ce que tu fais a bien plus de poids que ce que tu dis. Tes actions, même silencieuses, parleront plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais prononcer. À la fin de la journée, ce n'est pas le bruit qui laisse une trace, mais la dignité avec laquelle tu te déplaces dans la vie. Pense à un artiste. Il n'est pas sur scène attendant que le public l'applaudisse. Sa place est dans son atelier, dans son espace de création, perfectionnant son œuvre jour après jour. Et quand il montre finalement son art au monde, il n'a pas besoin de crier « Regardez ce que j'ai fait ». Les mots d'admiration surgissent d'eux-mêmes,
parce que son travail, son effort, a parlé pour lui. C'est ainsi que nous devrions agir. Laisse ta grandeur se refléter dans ce que tu fais, non dans ce que tu dis. Ton travail, tes résultats, parleront plus fort que n'importe quelle parole vide. Chaque pas que tu fais, chaque effort, chaque petit succès te rapproche plus de ton objectif. Et bien que le silence puisse sembler une faiblesse au début, en réalité, c'est ta plus grande force. La vraie grandeur n'est pas dans le bruit des mots vides, mais dans les actes solides qui soutiennent ces paroles. 8. La dévotion est ta meilleure revanche. La vie est une scène, n'est-ce pas? Chaque jour, nous nous trouvons au milieu d'une pièce où les spectateurs semblent plus intéressés à souligner nos fautes qu'à applaudir nos efforts. Mais, et si je te disais que la meilleure façon de faire taire ces critiques n'est pas de les affronter, mais simplement de te concentrer sur tes propres objectifs? Je ne parle pas de vengeance remplie de rancune, mais de quelque chose de bien plus puissant, ta dévotion. Imagine que tu es dans une course, mais tu ne compètes pas contre d'autres coureurs, mais contre toi-même. Chaque pas que tu fais est un rappel que la seule chose qui importe vraiment est de progresser vers ton but sans t'arrêter pour les voies qui veulent te dévier de ton chemin. Les stoïciens nous enseignent quelque chose de précieux. Les critiques des autres sont juste cela, des critiques. Elles ne sont rien de plus que du bruit de fond dans le grand théâtre de ta vie. As-tu remarqué que plus tu te concentres sur ton but, plus ces murmures se dissipent, partant comme un écho lointain sur ton voyage? La dévotion peut sembler un chemin solitaire, mais en réalité, c'est le seul qui mène à une véritable réalisation personnelle. C'est comme lorsque tu cultives un jardin. Si tu te soucies tout le temps de ce que les voisins pensent de tes plantes, tu ne pourras jamais profiter de la beauté que tu as créée. Mais si tu te concentres sur le soin de ton jardin, en le nourrissant jour après jour, les fruits de ton effort commenceront à fleurir. Et peu importe si tes tulipes ne sont pas les plus populaires du quartier, ce sont tes tulipes, et c'est ce qui compte. Certes, sur ce chemin, il est inévitable que tu rencontres ceux qui tentent de te décourager. Peut-être se moqueront-ils de tes rêves ou seront surpris par combien de temps tu investis dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais voici la clé. Tes actions sont ce qui parle vraiment, tes réalisations sont le véritable message. Alors pendant que tu continues ton chemin, laisse tes résultats parler pour toi. Que ceux qui te méprisent tremblent, mais pas avec tes mots, mais avec ce que tu accomplis. Souviens-toi toujours de ceci. La dévotion est ta meilleure revanche. Concentre-toi sur toi, persiste dans tes objectifs, et laisse tes réussites parler pour toi. Au final, le vrai triomphe ne réside pas à faire sentir les autres mal à ton sujet, mais à te démontrer à toi-même ce que tu es capable de réaliser quand tu restes fidèle à ton but. Alors, continue de faire trembler ceux qui te méprisent, et surtout, profite du voyage. Comme disait Marc Aurèle, ne laisse pas les jugements des autres te dévier de ton chemin. Ce qui importe, c'est ce que tu fais, pas ce que les autres disent. Le silence de tes succès est bien plus fort que le bruit des critiques. Souviens-toi de cela. La vie est trop courte pour rester accroché à ceux qui ne peuvent pas voir la brillance que tu portes en toi. Lâche ces chaînes invisibles. Laisse le vent emporter les paroles de désapprobation et permets-toi d'être qui tu es vraiment. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans la validation externe, mais dans l'étreinte chaleureuse que tu te donnes à toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'aimerais que tu partages tes expériences de vie dans les commentaires, ou simplement écris « Mon pouvoir dans le silence », afin que je sache qui a complété cette précieuse leçon. Je suis très excité de connaître tes histoires de dépassement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que YouTube sache que ces vidéos aident réellement des personnes comme toi et moi. De cette façon, nous pourrons continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Merci de tout cœur pour ton temps et ton soutien. Nous nous voyons dans la prochaine aventure.